Et justement, la Libye, on va en parler avec notre invitée, Delphine Munoui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes grand reporter pour le quotidien français Le Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et auteur de cet ouvrage Tripoliwood. C'est chez Grasset et ça sort aujourd'hui. Vous y racontez 6 semaines invitées par le régime Kadhafi à Tripoli. Ce qui ressort de la lecture de ce livre, c'est le sentiment d'oppression totale. Est-ce que c'est ce que vous avez ressenti vous-même sur place ? Oui, c'est ce que j'ai voulu retranscrire aussi, parce que finalement, à notre petite échelle, nous n'avons eu qu'un échantillon de ce qu'a vécu la population libyenne pendant presque 42 ans sous la coupe de Kadhafi. Un régime, je dirais, presque plus totalitaire que dictatorial. Ça n'a rien à voir avec l'Égypte ni la Tunisie. Finalement, ces deux pays à côté semblaient assez soft. Kadhafi, c'était aussi un système très orwellien, avec cet homme omniprésent, son visage présent sous tous ses angles, sous différents costumes à travers la ville. Cette idée que c'est un homme qui a pratiquement volé la vedette à toute sa population. Alors, omniprésente également, la propagande, elle est elle est à chaque minute de la journée, et on a l'impression parfois que les journalistes que vous êtes jouent un petit peu le jeu de cette propagande. Est-ce que c'est une manière de justifier aussi que vous êtes pour la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre ? Ça a été un grand problème en effet au quotidien, puisque on s'est posé plein de questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est demandé si on jouait pas tout simplement les porte-micros, puisqu'on nous organisait des tours organisés pour assister à des manifestations pro-Kadhafi. Et d'ailleurs, on retrouvait toujours les mêmes schtroumpfs de service dans les différents rassemblements. Les fameux hommes verts, le vert, la couleur du petit livre vert, la Bible de Kadhafi. À un moment donné, on s'est demandé aussi si on n'avait pas joué le rôle de bouclier humain ou d'otage. Au fur et à mesure qu'il y a eu les frappes de l'OTAN, on s'est dit qu'on allait peut-être se retrouver coincé comme ça dans cet hôtel le Rixos. C'est ce qui est d'ailleurs arrivé à mes collègues à la toute fin, au cours des 5 derniers jours, avant la prise de Tripoli par les rebelles. Et en même temps, la volonté permanente venant de notre part, on se disait, si on est là, c'est aussi pour... le régime voulait nous donner sa vérité, et nous, on cherchait à découvrir la vraie vérité. Et justement, il y a des petites échappatoires. De temps en temps, vous échappez à la surveillance des minders, comme on appelait ces surveillants, et vous rencontrez des gens qui vous racontent cette vérité. Il y a l'opposant de toujours, il y a la coiffeuse, N, qui s'appelle Nour finalement. Ça valait donc le coup, réellement ? Je pense que c'était important d'y être, pour pouvoir relativiser, pour pouvoir montrer ce qui s'était vraiment passé dans la vraie réalité, et pour pouvoir justement montrer l'envers du décor. Parce que on était dans le grand théâtre de Kadhafi. Il y avait un côté très ionesco, très ubuesque. Montrer la vérité chez les gens, comment ça se passe, raconter aussi cette répression, parce que c'est une répression qui s'était faite à huis clos. Les 10 premiers jours de contestation, quand ça a commencé à la mi-février, il n'y avait pas un journaliste étranger sur place à Tripoli, donc on n'a pas vraiment su ce qui s'est passé. Et ça nous a permis de remonter le fil des événements, de comprendre qu'il y a eu énormément de morts, énormément de blessés, et d'essayer de cerner les attentes de cette population, parce que, l'air de rien, cette résistance, elle existait aussi à Tripoli. C'était pas seulement à Benghazi, la ville qui a été prise par les rebelles beaucoup plus tôt. Alors aujourd'hui, l'OTAN commence à se demander quand mettre fin à l'opération en Libye. Les Nations Unies ont hissé le nouveau drapeau libyen. Est-ce que vous pensez que la guerre est terminée en Libye ? Je pense qu'il y a des défis très très importants qui attendent la Libye de demain. La guerre est gagnée, mais la paix est loin d'être gagnée. On le voit encore aujourd'hui. Il y a des combats qui opposent les forces pro et anti-Kadhafi dans la ville de Sirte, qui est la ville natale de Kadhafi. On ignore où il se trouve. Il est toujours en cavale, il faut le rappeler. Donc c'est un dictateur déchu, mais qui est toujours omniprésent. Et puis il faut rappeler qu'il y a également des espèces de conflits de factions, d'intérêts entre les différents groupes rebelles. Ça va être difficile maintenant de tomber les armes et de reconstruire le pays, le reconstruire politiquement, je dirais presque le construire. Parce que Kadhafi, c'était quoi ? C'était une illusion de démocratie participative dans le petit livre vert, mais en fait, il faut redémarrer à zéro, il faut créer des institutions, rédiger une constitution, lancer des élections, c'est beaucoup de choses à la fois. Delphine Munoui, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Tripoliwood, c'est en librairie aujourd'hui.